c'est vrai, on redémarre avec un peu de retard. Si pas nous, hein, si pas eux, c'est vous qui n'avez pas vite allumé votre télévision. C'est au moment où vous allumez que vous commencez à nous voir. Ça se passe comme ça. Alors bonjour à vous, amis téléspectateurs, amis internautes. C'est toujours un plaisir pour vos drôles de dames et nos voisins de vous retrouver. C'est tous les jours, du lundi au vendredi de 8h à 9h30. Notre envoyé spécial est de retour. Le vendredi, on ne l'a pas retrouvé, tout simplement parce qu'elle s'était envolée pour la Côte d'Ivoire. Son rang de personnalité personnable oblige. Elle était justement aux funérailles de notre très cher regretté Arafat DJ, et elle nous revient avec beaucoup de fraîcheur. Ce matin, nous retrouvons avec beaucoup de solennité Miss Laurie Souveau. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci à tous. Merci beaucoup, c'est avec beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur que... Vous pouvez lire la peine sur vos yeux. Il y a trop de peine sur mes yeux. Vous pouvez lire la peine. Mes yeux sont vraiment peinés. Oui. Voilà. Lisons ensemble la peine. Beaucoup de peine sur mes yeux. Je ne voudrais pas laisser voir les émotions passer les verres. Il faut montrer parfois les passer les verres, ça n'a pas été du tout humide. Oh là là. C'était trop sec. Je suis peinée. C'était sec vraiment. Comment? Vous imaginez, j'étais juste à côté de Kofi Olomide, juste à côté. Oh là là. Juste à côté. En fait, j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de me coucher, j'ai envie de rester debout. Et tu le vois, oui. Tu es à côté de qui? Kofi Olomide. Qu'est-ce qu'il a porté? Jupe. Elle dit jupe. Elle t'a pas dit le nom la dernière fois. C'est pas jupe. Je ne peux pas dire. En tout cas, c'est les tenues qu'ils portent en Éthiopie. On est conscient. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Éthiopie, Écosse. Tu as suivi la veille artistique? Oui, j'étais là-bas. On dirait que tu étais où? On dirait de... Sur les gradins, j'étais à côté de Kofi Olomide. Kofi Olomide était chez moi. N'aime pas ça. En fait, la partie intéressante de l'histoire, c'est que tout ça, ça s'est passé dans ses rêves. Vous connaissez la chanson Dans tes rêves. Dans tes rêves. Donc moi, je ne peux pas aller à Qui Abidjan. était assis à côté de toi? Davido. Et donc, jupe, à l'enterrement de la... Non, tu étais de façon concrète et pratique, tu étais au milieu. Kofi Olomide était à ta... Il était à ma gauche. Davido était à ma Davido droite. était à ta droite. Et derrière nous, il y avait des Drogba. Non, Drogba, Tu es derrière. Assez dit. Drogba, Derrière, il y il avait ne peut Drogba. pas être derrière. Ok. On va chercher les photos. Pendant qu'ils Les étaient- filles, donc vous ne voulez Drogba pas me donner de la était plus crédibilité, proche. quoi. Drogba Donc, tu es était plus crédible. proche du Et quand tu dauphin mettais vert, tu es encore Kofi un peu Olomide. plus crédible. Mais elle est verte. C'est mieux comme ça. J'ai trop d'émotions C'est dans vrai mes qu'avec yeux. les verres, ça me remarque, oui. En tout cas, ça a été vraiment la peine. Donc, tu as vécu... tout. Quoi? Ouais. Laisse-moi trouver J'ai la vécu. La seule chose qui m'intéresse dans l'histoire. Oui, j'ai vécu. Non, attends. Quand tu as fini de vivre tout ça, là, tu as vécu. Derrière à fond, comment tu t'es senti? Un peu léger. Sérieuse. Un peu léger. Une fouda de fond, fouda. Tu as alors parlé de nous hommes, tu as dit. Chayo, man. Chayo, city. Bonjour ici. Tu sonnes. Et puis, il y a les voix, il y a la cause. Alors, tu me dis, Bonjour ici. Dis-moi donc, Hey, toi, Mo. tu étais assis de quel côté du gradé? L'Ivoirienne, ça va? Ouais, Non, ça en fait, va, mon moi, gars, on dit quoi? moi j'étais devant le cimetière, j'attendais qu'on vienne là-bas avec la dépouille parce que j'étais venu en retard au stade. Donc, toi, tu es venu à 8 comment heures. vas-tu? Oui, j'étais venu, ça va. Moi, j'étais venu à 8 heures. Alors là, nous, on avait déjà tout terminé. Je- Ça, il y a quelle heure, en fait? Non, moi, j'étais là-bas déjà vers les 22 heures. En fait, j'étais... On a tous dormi là-bas, non? J'étais aperçu, hein, Laurie. J'étais C'était aperçu. pas aussi Trop de midi. douleur dans le corps de Laurie. Elle a dû dormir aussi. Non. Tu avais tué Arafat. Quand vous voyez tout droit. Comment vous pouvez dire des trucs comme ça? Est-ce que j'étais sur la moto avec lui? Ne peut pas quelqu'un dire.
Ne peux pas hacker quelqu'un. De toute façon, tu es au cimetière à 22h. C'était pas au cimetière. Laissez-la veiller. À 6h du matin, l'enterrement n'a pas eu à 6h. Elle était au concert. On a quitté le concert vers les 7h30. Oui. 7h30. Oui. Nous était sur le concert déjà à 22h, t'es à pointer. T'es pointé déjà. Mais ils ont apporté la dépouille de Arafat vers 6h, autour de 6h30. Ça on a déjà pointé. Voilà, arrêtez ça. Arrêtez quoi? Arrêtez ça. Arrêtez quoi? Avant de venir, quand tu Vraiment, finis, en fait, je te dis, quand on finit de rêver, et on se réveille. On s'actualise. Merci. On passe au téléphone, on dit, en fait, est-ce que j'étais pas là-bas? Vous étiez, moi j'étais là-bas. Non. C'est pas ce qui s'est passé à la télé là. Au moins, nous, on a arrêté. Merci. C'est pas ce qui s'est passé là-bas là, elle sur n'était les pas lieux là. seule à être là-bas. C'était Moi pas aussi, ça je qui reviens s'est de passé là-bas dans la comme ça. télé. Non, il y a eu partie que vous avez raté. Elle dit que c'est pas ce qui s'était passé là-bas là. Oui, qu'on a vu à la télé. Les choses viennent avec 10 minutes de retard dans vos télévisions. On était en direct. En temps réel. Arrêtez ça, arrêtez ça. De 6h à 7h30, c'est 10 minutes. Oui, Arrêtez c'est ça, 10 minutes. arrêtez ça. Arrêtez ça. Mo, tu vas bien. Ça va. Tu étais à Abidjan aussi, non? Oui, Tu étais assis à côté de qui? j'étais à Abidjan. Non, Ah, moi, tu étais je à côté n'étais de pas qui? assis. En fait, Ah, tu moi, étais debout, j'étais carrément. debout. Mais tu étais dans les airs. Non, j'étais debout. J'étais debout. J'étais avec le groupe des motards. Ah, C'est vous, bon. c'est vous. D'accord. Et Oui, ben, voilà, au lieu d'être au stade à pleurnicher, nous, on a décidé d'aller rester carrément au cimetière pour attendre la Non, mais je vais dépouille. dire une grosse bêtise. Mais vraiment une est énorme lundi, bêtise. Oui, une énorme bêtise. Pardonnez-moi. Vous Tu vas dire ça toute vous la qui semaine. souffrez encore de la douleur de cette énorme perte. Mais ce que je m'en vais Nous dire, qui c'est... souffrons. Oui, parce que je n'en souffre pas. Donc, Ninja, pleure. et Mo, Pleurer, ça fait beaucoup. tu as parlé des motards et tout. Est-ce que pour lui rendre hommage, vous avez essayé de calibrer la moto comme lui? Ah non, non, Tu n'as pas essayé cette Non. partie? Ils ont interdit ça, non, rien du tout. Ah. non, non. On conduit doucement, normalement. Au Cameroun, nous conduit trop. Est-ce que je vous dis que ce j'étais qui- là-bas, j'étais au cœur de l'événement. Tu étais où finalement? Tantôt tu es au concert, tantôt tu J'étais es pas au du tout cimetière. négligée Drogba était à gauche. dans Non, Thomas l'organisation. était derrière. Drogba était Et derrière. Kofi était à sa Derrière David moi. était à sa Il droite. était derrière moi. Je n'ai pas dit qu'il était loin, mais derrière moi. Juste Nous, 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 C'est-à-dire, nous, Il était assis à côté de lui. il regardait ta nuque, quoi. Et nous sommes flingués Ah, c'est coton. fou. Il a porté les fers fumés. Et donc, il était- Ah. Dans la nuit, tchonf, qui tu vis. Mais bien, il y avait Et il vous. pleurait, C'est oui. Sidiki Diabaté, c'est Non, Sidiki c'est pas Diabaté. Sidiki Diabaté. Attendez là. Tu as vu quand c'est qui a donné le disque de platine? Voilà. Non, là, moi, je dormais à l'heure là. En fait, je veux savoir une chose. À À quel un moment, moment donné. précisément? Pourquoi il tu a me poses pleuré? ces questions Non, là? je suis intriguée. Il Je a veux avoir pleuré. l'information. Quand on l'a À quel appelé, on moment? l'a dit de monter. Quand Espoir 2000 est venu là, c'est que quand Espoir 2000 est venu, il dit ok, l'instant est sérieux. On n'a qu'à appeler le vieux Mongol. Le gars n'a qu'à venir. Donc il est venu. Quand il est descendu sur le podium là, dans la venance, quand il est arrivé, il est arrêté net. Notez, venance n'existe pas. D'accord. C'est le nouchi. Oui, on continue. Ah. Tout ça, c'est nous, c'est fini. Donc, on a commencé à chanter. On va garder le nom de Drogba. Il n'a pas pleuré. Il pour a ça. pleuré. Il a pleuré, mais pas pour ça. Non, c'est quelqu'un qui a pleuré, qui Il a est pleuré, qui voilà. est Non, tombé, c'est le qui second qui a qui est allé dans pleuré. ses C'est bras. qui le Et second? qu'il C'est a, qui le j'ai second? oublié son nom. Et j'ai En fait, il y avait des l'information milliers de importante- personnes. Moi, je ne peux pas garder Tu le n'as pas nom. dit. Je veux tout le monde. L'information- Tu as élève, mais la personne a gardé ton nom. Tout cela fait garder. Tout cela fait Je ne peux pas garder le nom de tout le monde comme ça. Qui a gardé ton nom? Moi, mais Vous si savez, Ils vont te pendant fatiguer, ce ce concert-là, une parenthèse rapidement, il y a une chose qui m'a touchée, c'est que je ne sais plus effectivement c'était qui l'artiste qui était sur scène, qu'on a invité sur scène. Qui était pour en blanc chanter. là, à côté de Drogba. Je ne sais plus lequel c'était. On l'a invité sur scène pour chanter. Quand il a pensé qu'on l'invitait pour chanter, mais quand il est monté sur scène, en fait, c'était juste, on lui demandait de danser. Et il avait l'habitude d'aller sur scène avec le feu Arafat, puisse-t-il reposer en paix. Et Arafat lui montrait donc les pas de danse. C'est lui qui lui montrait comment danser. Il faisait des concours de danse. Alors, quand on l'a invité sur scène et qu'ils se sont mis à faire le concours de danse, ça lui a rappelé ces bons moments qu'il a partagés toutes ces années avec le défunt. Et il s'est mis à pleurer. Et ce sont ces larmes qui ont déclenché les larmes de Drogba. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, Drogba était en train de consoler la veuve.
vous voyez, ou la mère du défunt, je ne sais plus. Et donc, quand il a vu l'autre se mettre à pleurer sur scène, les larmes lui ont échappé. C'est dire combien Arafat était un homme grand. Et ce n'est pas forcément ce que nous avons l'habitude de voir sur les médias qui faisait sa personne. Je crois que je te le racontais, Tess. Combien de fois... C'est un être humain. Oui, combien de fois il a pu impacter la vie d'énormément de jeunes. J'en connais un d'ailleurs, bon, quand je dis je ne le connais pas personnellement, mais j'ai lu son histoire et peut-être eu la chance de discuter avec lui aussi par rapport à tout ce qu'Arafat a pu lui faire. Il raconte qu'il a juste croisé à la sortie d'un de leurs maquis là-bas, un maquis qu'il avait l'habitude de fréquenter, qu'à ce moment-là, ils vendaient les lotus, vous savez, ce qu'on appelle ici, voilà, les papiers mouchoirs et tout, et qu'il essayait d'aller vers Arafat, mais que les gardes du corps l'en empêchaient, le poussaient et tout, qu'à un moment, Arafat a demandé à ce qu'on le laisse venir. Il dit, mon petit, viens. Et il va vers lui, quel est ton problème? Et il lui explique ses problèmes. Il dit, ok, est-ce que tu as un projet? Et il lui explique que voilà, il a un projet de lotus, en vendre, ceci, cela. Il dit, ok, suis-moi. Ils vont directement au guichet. Il retire 500 000 de son compte en banque qu'il remet à ce jeune homme qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et ce jeune homme-là, ces 500 000-là, lui aurait permis de créer carrément une entreprise. Et aujourd'hui, il embauche des milliers de jeunes Ivoiriens. C'est dire que c'est un côté social de l'homme, voilà, dont on ne parle même pas du tout, parce qu'au-delà de celui-là, Arafat a des gens chez lui à la maison qui logent, des gens qui ne sont pas de sa famille, qui logent, qui le nourrit et tout. Dans son quartier, après son décès, les gens ont donné énormément de témoignages, tout le monde pleurait, les gens n'arrêtaient pas de dire tout ce qu'il avait pu faire, tout le bien qu'il fait au quartier, etc., etc. C'est dire que, moi j'estime que malheureusement, les médias n'ont pas su mettre... à jour ce côté-là du défunt, et c'est dommage. Et c'est dommage. Moi, je pense que les gens se focalisent sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pas la vraie vie, les réseaux sociaux. Facebook, le témoignage le plus touchant pour moi, c'est quand, je ne sais plus qui, il y avait quelqu'un qui disait, une personne de grande renommée tout de même, qui disait, Arafat, ce que vous voyez de lui dans les... Je pense que même avec toi, on en a discuté le week-end. Ce que vous voyez d'Arafat au niveau des réseaux sociaux, le buzz et tout qu'il crée autour de sa personne, n'a absolument rien à voir avec qui il est en réalité. Il faut être au contact de l'homme pour savoir qui il est. Et quand vous voyez toutes ces grandes personnes, je veux dire, Davido, Drogba, qui encore Eto'o et tout ça, quand vous les entendez parler de l'homme, vous vous dites, il faut forcément qu'il ait un cœur en or pour que les gens témoignent ainsi de sa personne. Que les gens se déplacent même. Oui, j'allais dire quelque chose, puisque ce que Tacha a dit a fait remonter en moi quand même des choses que j'ai observées. Arafat, quand on parle de lui, on voit, j'ai entendu des gens dire que lui, c'est quelqu'un qui passe tout son temps à insulter les gens dans ses chansons, à faire des querelles. Mais celui-là qui fait des querelles et que sur Facebook, pas sur Facebook, sur... Snapchat non, YouTube? Sur YouTube, je l'ai vu présenter des excuses à plusieurs personnes. Bien sûr. Plusieurs personnes. Est-ce que celui-là qui n'est pas habité d'une humilité donnée ne peut pas le faire? Au-delà de ça, il a des collaborations qu'il fait. Les artistes le sollicitent et sans rien leur prendre, sans rien demander, sans rien exiger, il accepte de collaborer avec eux sur des chansons, histoire de leur donner un peu plus de notoriété. De notoriété, merci. C'est Et incroyable. parlant de collaboration, il a fait un feat avec Dibi Dobo. Oui, et Dibi Dobo était à Abidjan pour son enterrement. Il a voyagé avec des amis qui m'en ont parlé. Et donc, je pense quand même que, comme vous l'avez dit, ce sont les réseaux sociaux, ou du moins ce sont les médias qui donnent l'image qu'ils veulent de vous, hein, aux gens. Parce que si véritablement celui-là était, entre griffes, l'irrespectueux dont on parlait, est-ce que toutes ces personnes Drogba, auraient fait le déplacement Siriki Diabaté, qui encore, le Nigérian Davido, aurait pu... Ce geste, ce geste qu'il a posé, un geste incroyable, parce que c'est le travail de toute une vie, ça. Oui, c'est le travail de toute une vie. Qui et le prend pour donner rendre hommage à un ami, à un collègue, à un confrère. Je crois qu'au-delà de
l'image que l'on reflète justement de DJ Arafat, Il a un il côté a été humain. un grand homme. Oui. Et Un grand homme. on n'en parlera, C'est bien dit. on n'en parlera pas autant qu'on parle aujourd'hui du bad buzz qu'il y a autour de sa Absolument. personne. C'est malheureux, mais moi je suis heureuse de voir qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des voix qui se sont élevées au milieu de milliers d'autres voix qui allaient contre la personne de l'homme pour dire c'est un grand homme. Il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire cet homme, par un geste anodin, parce que le témoignage que changé tu la vie partages, de milliers de tu personnes. partageais tout à l'heure, a changé ma vie et pas ricoché plusieurs autres vies. Je crois que nous devons en prendre de la graine et tirer des leçons du vécu de DJ Arafat aujourd'hui et nous dire, en réalité, les réseaux sociaux, ça ne montre pas la vraie vie, comme le disait Laurie tout à l'heure. Nous ne donnons ou nous ne partageons que ce que nous voulons partager sur les réseaux sociaux. Et il a voulu créer sa personnalité, si tu permets, sa personnalité, différente de tout ce que nous avons l'habitude de voir à travers les réseaux sociaux. Mais derrière, il construisait un lien fort. Il construisait une vie, une véritable vie. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Paix à l'âme du défunt et nous lui souhaitons tout simplement repos. Un autre grand homme qui lui a rendu hommage, qui m'a touché, c'est Ahmed Bakayoko, qui dit « c'était mon fils ». Et s'il n'avait pas un grand cœur, s'il n'était pas un fils respectueux, un fils qui respectait son père, jamais cet homme public ne lèverait jamais sa voix et dire qu'il était mon fils. Au-delà de sa voix, vous savez, j'allais justement parler d'une chose. Je pense que j'ai été la première à dire au moment de l'annonce du décès, lorsque nous avions l'information fraîche, j'étais la première à dire que je ne pleurais pas son départ de cette terre parce que j'estimais qu'il avait vécu dans l'excès et qu'il ne fallait tout de même pas danser avec le diable. Alors, après, j'ai reçu des informations, je me sens tenue de les partager avec vous parce que c'est ici même que j'ai dit certaines choses. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qu'on croit voir. C'est-à-dire que moi, je pensais vraiment que c'était le monsieur qui fumait n'importe quoi, qui buvait n'importe quoi, qui se droguait, etc., etc. Mais j'ai eu le temps de voir certaines vidéos. J'ai vu une vidéo d'ailleurs qui a frayé la chronique, une vidéo de lui justement en train de frapper un de ces jeunes protégés. Je ne défends pas l'acte qu'il a posé, mais c'est pour vous expliquer une chose. Il battait vraiment un des jeunes qu'il a recueillis chez lui et qu'il nourrissait. Et il l'a fait passer sur YouTube, je crois. Et du coup, le père, en fait, le jeune en question, c'était un jeune qui avait été délaissé de son père. Et le père vivait aux États-Unis, mais il avait abandonné son fils pendant plusieurs années. Et Arafat l'aurait recueilli chez lui, nourri et tout. Mais il passait son temps à lui dire « Je ne veux pas te voir fumer. Je ne veux pas te voir prendre de la cocaïne. Je ne veux pas te voir faire ceci, faire cela. » Et dès lors que le petit l'a fait, il l'a frappé. Il a d'abord amené à l'ordre plusieurs fois. Il n'a pas voulu comprendre. Et là, il a frappé à la face du monde sur YouTube. Et le père de ce gamin viendra des États-Unis porter plainte. Ça a vraiment été, à ce moment-là, une situation qui a failli conduire le défunt en prison. Et il aura fallu justement son père, Ahmed Bakayoko, pour régler cette affaire. C'est vous dire que moi, personnellement, j'ai été positivement touchée par ça, parce que je pensais vraiment que c'était le monsieur qui était dans toutes les déviances. Mais découvrir qu'il a pu protéger à un moment... Et d'ailleurs, ma première réaction, ça a été, mais je le vois fumer tout le temps. Et pourquoi il voudrait protéger un jeune de ce que lui-même il fait? C'est vraiment la première chose que je vous promets, ça m'a choqué. Il garde une certaine conscience. Ça m'a choqué. Et d'entendre dire qu'en fait, on pense qu'il est dans toutes les déviances, mais en réalité, qu'il n'est pas du tout dans ça. Il est bien sûr conscient de tout ce qu'il fait. Il est responsable. Je me dis, écoutez, il y a la vie que l'on se crée parce qu'en fait, cet homme s'est créé une vie. Il s'est créé son buzz. Il a fait une succession de choses exprès pour captiver l'attention. Et à ce jour, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui réussisse autant à captiver l'attention. Non, non. C'est pas possible sur les réseaux sociaux. Jour après jour, il créait quelque chose. Et il a l'art d'être différent, tout simplement. En tout cas, de sa vie et même dans sa mort. Comme l'a dit quelqu'un hier sur Facebook, il faudra vraiment qu'Arafat nous fasse un direct de là où il est pour nous assurer qu'il est vraiment arrivé sain et sauf, parce qu'on ne sait pas. Et là encore, vous voyez, sa vie, sa mort, tout restera un buzz. Un bad buzz à un certain moment, mais au-delà, nous devons garder un bon témoignage de l'homme. Nous avons tous nos préjugés, nous avons tous notre critique par rapport à la vie qu'il a menée, mais on ne sait pas tout. Et surtout parce qu'on ne sait pas tout, il nous faut garder des raisons. Bien sûr. Et s'il n'avait pas été celui qu'il a été, des curieux ne seraient pas en train de douter jusqu'à aujourd'hui de sa mort. Parce que tellement les gens ont vu en lui
un homme immense, un homme extraordinaire. On se dirait qu'il serait Il mortel, n'y croit pas. Il n'y Imprévisible. croit pas. J'ai lu beaucoup de témoignages des gens de qui je n'espérais même pas lire ce genre de choses qui disent clairement je ne crois pas qu'Arafat soit mort. C'est juste un autre bad buzz qu'il est en train de créer. Il est au cours de la veillée artistique, vous allez le voir sortir de nulle part avec une de ses nouvelles chansons et tout. Des gens s'attendaient justement à ce que hier, 1er septembre, où il disait qu'il sortirait sa vidéo avec Maître Gims, que ce soit chose effective, qu'on le retrouve sur une scène avec Maître Gims. Beaucoup sont encore dans le déni. Et c'est dire combien... Même dans le bad buzz qu'il créait, il a impacté des vies. À ce jour, je n'en parle pas parce que l'homme m'aurait impacté. Je ne suis pas fan d'Arafat et tout. Je suis peut-être la première anti-chinoise sur la terre entière. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres plus. Mais je ne suis pas fan de l'homme. Mais à ce jour, je peux vous assurer que je continue de douter de sa mort. Et entendre encore des gens dire que ce n'était pas lui, ça crée encore un autre doute. Ça chamboule un peu tout dans ma tête. Je me dis, est-ce qu'il a fait exprès? Il y a beaucoup de questionnements dans ma tête à ce jour. Comme il y en a dans la tête de beaucoup de personnes, on ne sait pas. Il y a quand même des limites à tout. Il y a quand même des limites à tout. Oui, quel que soit le buzz. Il ne peut pas autant jouer avec nos nerfs. Non, mais avec des milliers de personnes. Je vous reviens, ces nombreuses chansons qu'il a eu à faire, il y a beaucoup d'autres ont dit, mais je n'ai jamais entendu parler de lui. C'est quand il est mort que je dis, mais qui est Arafat, c'est quoi? Mais moi, ce n'est qu'hier que je suis allé télécharger sa chanson Dozana Doza ou bien quoi, que j'ai écouté toute la journée. Il nous amuse. Quand on lui demande pendant une interview, on lui a demandé, mais qu'est-ce que vous dites dans vos chansons? Il faut écouter et danser seulement. En fait, on lui a dit d'abord de fredonner la chanson. Il dit Arafat. Et puis le journaliste dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, ça ne veut rien dire, on vous dit de danser. Et moi, je pense que dans l'une de ses chansons, il dit, ils ont essayé de me tuer. Mais en fait, je pense qu'il est le seul qui puisse, il ne peut que partir de lui-même, en fait. Il ne peut pas partir de la main d'une personne extérieure. C'est ce que moi, j'ai compris. Et dans cette chanson, quand vous écoutez, il y a une logique. On dirait qu'il a tout préparé avant de partir. Toutes ces chansons disaient exactement ce qui allait se passer. Et moi, quand je réécoute ces chansons, j'ai peur. Je me dis, mais est-ce qu'il était en train de... Il y a des chansons dans lesquelles il parle. Il y a des... Ils ont essayé de me tuer. Mais je reste vivant. Il est resté vivant, en fait. Il est resté. Il est mort, mais il est resté vivant dans nos têtes, dans nos esprits. On ne peut pas croire qu'il soit parti ainsi. Il est vraiment resté vivant. Il y a une chose qui m'a aussi étonné, c'est c'est une vidéo qui circule où il dit comment vous avez fait pour perdre un beau gosse comme moi. J'ai entendu des gens dire que non, que c'est un montage, mais de jour en jour, je me rends compte que c'est lui-même qui disait ça. Qui en parlait? Oui. Vous allez perdre quelqu'un. Vous allez perdre quelqu'un. 1er septembre. Ça peut être moi. Vous n'allez jamais oublier. En fait, je me dis, mais comment il a pu nous faire ça? Je pense que nous sommes en train de nous attarder sur ça, mais il faut dire tout de même que, écoutez, aujourd'hui, les médias ne prennent que le bout qu'ils veulent prendre. Ok, on ne prend une information que par le bout qu'on veut. C'est pour dire que quoi? Comment vous avez fait pour me perdre? Arafat, c'était quand même le monsieur qui narguait ses ex, quand même. Ok? Alors moi, je me dis, si c'est possible de voir la vidéo entière, je serais rassurée. Mais si on ne me montre que ce bout de comment vous avez fait pour me perdre et tout, je suis quelqu'un de très sceptique, j'y crois pas. Peut-être qu'il est sorti avec une dame. Par contre, oui, il a plein d'ex qu'il nargue. Et il parlait à la dame, comment tu as fait pour me perdre un beau gosse. À côté de ça, j'allais dire une chose importante qui m'a vraiment plu énormément chez Arafat. Une chose que personnellement, j'ai décidé de copier, c'est qu'il était absolument unique. Quel que soit le carcan ou le cadre dans lequel vous essayez de le mettre, il en sort toujours. On l'a invité sur une émission très sérieuse, mais sérieuse de ouf. Il était assis avec ses danseurs, il parlait tranquille. On dit pause pub, le gars il se lève, allez on danse. Et puis il se lève, je dis hé. Je me suis dit hé, mais les règles sont les règles, tout le monde respecte les règles. Mais lui non. Arafat ne connaît pas les règles. Et ça a fait que cette émission c'était le meilleur numéro de cette émission. Il a innové, il a dansé, il a mis le show, même le présentateur. Il est resté sceptique, j'ai vu la vidéo. Il était bouche bée, quoi. Le gars, il était, ok, d'accord, mais c'est mon émission, là. Alors, Arafat, il reste unique, il reste authentique. Il a été différent toute sa vie et c'est ça qui a fait qu'il a marqué nos esprits. Et soyez différents. Soyez différents, tout simplement. Les autres. Vous l'avez toutes dit ensemble. Vous l'aurez compris. Il est
emmerder les gens de son vivant et même après ça, moi, il continue à nous emmerder. Mais arrête, mon gars, ça veut dire quoi? Alors, Faut ressusciter aussi, on va monter ici, c'est quoi? Nous, on va s'installer pour les informations par ici pour vous emmerder encore un peu. Alors, Mo, ce matin, on va démarrer avec l'actualité politique. Le bloc républicain vient de s'élargir dans la 6e circonscription électorale. L'ex-parti Le Réveil et son président, Dansou Dossa, ont rejoint la famille du Cheval Blanc. C'était ce samedi. Effectivement, c'était devant plusieurs autorités politico-administratives, mais aussi en présence de la population de Zé. C'est un reportage de Frédéric Espoir Oumambou et de Fréjus Fianci. Pour la circonstance, l'honneur a échu au conseil communal Noël Toffon en sa qualité de président du comité d'organisation de planter le décor. La présente cérémonie de déclaration portant sur l'adhésion librement consentie au bloc républicain de l'ex-parti Le Réveil du président Dossa Dansou Félix s'inscrit dans la dynamique du regroupement de la flopée des partis politiques né créé après la conférence nationale en de grands ensembles, tels que définis par la loi portant charte des partis politiques, désormais en République du Bénin. À sa prise de parole, Félix Dansou Dossa trouve que c'est un jour particulier pour sa personne, mais aussi pour les populations de la localité de Zinvi, puisque, dit-il, cette adhésion au bloc républicain vient de ce qu'il reste préoccupé par le bien-être de ses populations. Chère population de Zinvi et environ, vous êtes mon souci permanent et c'est la raison pour laquelle surtout je me bats nuit et jour pour vous. Et comme la solution à ce souci réside dans le grand groupe politique dénommé Bloc républicain, je déclare donc ici mon adhésion totale et indéfectible et celle de mon ex-parti Le Réveil au Bloc républicain. Et Patrice Oussou-Guédé trouvera le nouvel adhérent et son parti comme des compagnons de route dans la quête du développement de la 6e circonscription électorale. Nous ferons le combat ensemble pour sortir la commune d'Abomey-Calavi, la 6e circonscription électorale et le département de l'Atlantique des griffes du sous-développement avec le soutien déjà effectif du chef de l'État. C'est pourquoi Jean-Michel Abimbola, en sa qualité de président du Présidium du bureau politique du Bloc républicain, lance ce message à l'adresse des siens. Par votre acte de courage, vous décidez de faire chemin désormais avec le Bloc républicain qui s'enorgueillit à juste titre de vous compter dans ses rangs. C'est pourquoi je vous prie dès cet instant, militantes et militants républicains d'ici et d'ailleurs, au-delà de nos applaudissements, de considérer désormais nos nouveaux camarades comme des militants de vieille date. Cette adhésion vient agrandir le champ magnétique du parti pour qui l'avenir s'annonce radieux selon les initiateurs. Et voilà, la famille s'agrandit, elle continuera certainement à s'agrandir. Que veut le peuple? Le pain et la paix. Alors nous parlerons ensuite du processus démocratique qui a fait objet de réflexion au cours d'un atelier ce samedi au Koudiam à Cotonou. Organisé par l'Observatoire pour la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique et l'association Fraternité Bénin Nouveau, Koné Aïssa et Fiacre Voitan ont assisté à cet atelier. Suivez le compte rendu. La démocratie béninoise, qui a connu gloire et admiration, est aujourd'hui soumise à rude épreuve. Elle doit être sauvegardée à tout prix dans une démarche inclusive. C'est l'une des conclusions issues des réflexions menées ce samedi au Koudiam à Cotonou à l'atelier de contribution au renforcement de la pratique démocratique au Bénin. Une rencontre initiée par l'Observatoire pour la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique, ODEBOG, et l'association Fraternité Bénin Nouveau, FBN. Les participants à cet atelier, venus de tous les départements et même de la diaspora, ont réfléchi sur le thème « Marche démocratique du Bénin de 1990 à nos jours, regard de l'ODEBOG Afrique
et Fraternité Bénin Nouveau. Edgar Sopon, président de l'Odeborg Afrique, dans une posture scientifique au cours de sa communication, fait ressortir l'état des lieux du processus démocratique au Bénin et relève ses forces et faiblesses. C'est vrai que tout n'a pas été pour autant satisfaisant depuis 1990. La marche démocratique étant perpétuelle, aucun pays ne saurait avoir la prétention de la réussir définitivement et irréversiblement. La situation politique actuelle, marquée par une série de réformes sur fond de crise de confiance entre oppositions et mouvances, est un indicateur de mauvais signes dans toute bonne démocratie, a également relevé au cours de son exposé le communicateur. Le constat actuel, c'est que nous avons un Parlement unicolore, comme on le dit, un Parlement qui ne permet pas l'expression de la démocratie. La conséquence, c'est quoi? Il y a des institutions de la République dont le bon fonctionnement requiert donc les deux sons de cloche, l'opposition et la majorité présidentielle. Mais actuellement, les propositions qui seront faites par le Parlement seront un peu biaisées parce que la franche opposition ne paraîtrait pas dans les propositions. Après réflexion et débat, les participants à cet atelier ont fait des propositions et recommandations pour redonner à la démocratie béninoise toute sa vitalité avant les prochaines échéances électorales. La proposition que nous sommes en train de faire, que l'Odeborg Afrique est en train de faire avec FBN, c'est que le dialogue prochain annoncé par le président de la République, que nous saluons en passant, parce que tout le temps de la crise, il a manifesté donc sa bonne volonté de voir les choses s'améliorer pour qu'il soit à la tête d'un peuple uni, pour son développement. Une séance de prière en faveur de la nation a été également faite au cours de cette rencontre. Alors, des rencontres pour discuter de la démocratie et à la fin, on boucle par une prière. Je crois que tout ce qui a été dit est confié à la divine providence et aboutira à de bons résultats. Amen. Alors, un autre pan de l'actualité. Ben oui, un autre pan de l'actualité. La commission chargée du contrôle des structures de prestation des soins médicaux a fait le point de sa mission de 3 mois de contrôle dans nos hôpitaux. À travers un point de presse, elle a présenté les irrégularités et les déviances persistantes dans bon nombre d'hôpitaux et centres de santé, aussi bien publics que privés. Et suivant le point avec le professeur Blaise Aïvi, il est au micro de Aristide Sentin et de Fréjus Fianci. Au cours des 3 derniers mois, la commission a réalisé 7 sorties pour saisine. Elle a poursuivi le contrôle des formations sanitaires du département du littoral et a entrepris des rencontres avec d'autres institutions afin de renforcer la collaboration pour un meilleur accomplissement des objectifs qui lui sont assignés. Les saisines ont été réalisées au centre hospitalier départemental de Porte-Novo où, lors d'une visite d'immersion, la commission a noté un nombre anormalement élevé de décès maternels en parcourant les données statistiques de l'hôpital. Le centre hospitalier de la mère et de l'enfant Lagune de Cotonou, des dysfonctionnements majeurs persistent liés à l'organisation des services. Ces dysfonctionnements occasionnent des drames de décès maternels et de nouveau-nés. En effet, il s'agit d'une insuffisance dans la passation des informations entre les médecins lors de la garde et une insuffisance de supervision des médecins responsables. À l'hôpital de zone d'Alada, des dysfonctionnements et des conflits de personnes au niveau du service de chirurgie polluent l'ambiance de travail, non seulement dans ce service, mais également dans tout l'hôpital. Bomé-Calavi, la saisine est relative à la clinique d'accouchement Barca, où les prestations vont au-delà des compétences du centre et entraîneraient des complications obstétricales majeures. Effectivement, la clinique Barca d'Abomey-Calavi ne respecte pas le cahier de charge pour lequel elle a reçu une autorisation d'ouverture. Nous avons proposé la fermeture du bloc opératoire de la clinique Barca
et l'implication des responsables dans les audits de décès maternels. À Corvey, la commission a mené une investigation au centre de santé de Dovi-Dovey où circulaient sur le personnel soignant des soupçons de vente illicite de médicaments, d'utilisation de médicaments périmés, voire de rançonnement des malades. Enfin, une équipe de la commission s'est également rendue à Péréré, dans le département du Borgou, où une dame exerçait illégalement et clandestinement à domicile des soins. Et voilà, la question de la clandestinité des soins de santé continue de défrayer la chronique. Mais je pense qu'il y a de grandes dispositions qui sont prises à ce sujet. Hein. Il y a quelques jours, dans mon quartier, il y a normalement des cliniques par-ci, par-là, vers lesquelles nous allons rapidement pour un petit soin, un petit pansement, ainsi de suite. Mais j'ai fait le tour il y a quelques jours et enfin, ils étaient tous fermés. Enfin, elles étaient toutes fermées, les cliniques, justement. Et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Est-ce que c'est une pause? Est-ce qu'ils se sont déplacés? Ainsi de suite. Mais on m'a fait comprendre dans le centre de santé publique de la localité que toutes les dispositions sont prises aujourd'hui pour fermer toutes les cliniques qui ne sont pas dans les règles des dispositions prises par l'État. Et voir que cette commission continue de travailler pour permettre à ce que nous ayons des soins de santé de qualité et surtout que cela ne se fasse pas dans la clandestinité. Je dis que c'est du bon boulot. Ouais. C'est heureux, c'est vraiment heureux parce que on a perdu pas mal de vies comme ça. Hein. Moi, j'appelle ça une bêtise, mais c'est vrai, c'est une bêtise parce qu'on va vers un hôpital en se disant, en ayant confiance, en se disant j'y vais pour être sauvé, non pas pour être charcuté ou pour se retrouver entre les mains de personnes incompétentes. Excusez-moi, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est dire que pourquoi vous êtes une clinique clandestine? Pourquoi? Si vous avez la compétence de santé, c'est la vie des gens. Si vous avez la compétence qu'il faut, si vous avez toutes si vous remplissez toutes les conditions nécessaires, eh bien, normalement, vous n'êtes pas clandestin. On est clandestin parce qu'on a quelque chose à cacher. Et ça m'écoeure de constater qu'il s'agisse de vie humaine et que tout de même, les gens, allègrement, ils continuent. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes, peut-être que les médias ne s'y attardent pas tellement, mais le nombre de personnes qui se déplacent, qui vont en clinique et qui en sortent les pieds devant, il y en a pas mal. Alors, il était grand temps qu'on assainisse un petit peu ce milieu-là et que les autres qui sont quand même quelque peu dans les normes puissent quand même en prendre de la graine et savoir qu'attention, il faille accorder le soin maximum aux patients qu'ils reçoivent parce qu'au-delà de leur incompétence, désolé pour ceux qui sont compétents, parce qu'il y en a quand même. Mais au-delà de ça, il y en a qui sont compétents. On en a fait l'expérience ce week-end, mais qui sont tellement... En fait, ils vont tellement vous irriter, tellement vous énerver que même si vous n'étiez pas tensionnaire, vous risquerez de devenir tensionnaire avant de quitter l'hôpital. Je le dis sérieusement, ils sont très mal... on est à la télé, on ne dit pas certaines choses, mais très mal P-O-L-I-S. Tout ce que vous voulez, mais ça va pas Y. Voyez très mal. Ils vous reçoivent, ils ne sont pas courtois du tout. Vous arrivez à l'hôpital avec un mal, vous avez un patient, on l'a observé. Et ça me rappelle justement qu'il fallait qu'on en parle de quelque chose. Vous arrivez à l'hôpital avec votre patient, je parle en connaissance de cause. Ah oui, rassurez-vous. C'est une expérience vécue. Ce week-end, par exemple, je crois que c'était samedi. C'était samedi. Nous étions du côté du CNHU. Il y a une jeune femme qui était dehors, une jeune fille, je vais dire. Elle est trop âgée, c'est peut-être 18 ans. Elle était dehors à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle venait juste de sortir. Elle a laissé sa mère malade sur un lit à l'hôpital, à l'intérieur. Elle sort 2 minutes parce qu'on a envoyé sa petite sœur chercher à manger pour la maman. La petite sœur ne revenait pas, donc elle va dehors pour voir ce qui se passe. Pourquoi tu n'es pas encore revenu? Faire demi-tour pour aller s'occuper de sa mère, c'est impossible. On lui dit non, tu peux pas rentrer. On lui dit non, tu ne peux pas rentrer. Elle est restée. On ne te connaît pas, on t'a jamais vu. Elle était dehors depuis 8 heures. Et elle était là jusqu'à midi ou... c'est pas possible. Midi ou 13h où on est passé. C'est pas possible. Et la petite, elle était en larmes. Elle disait, ma mère est seule à l'intérieur. On sait tous comment ça se passe à l'intérieur. Ah oui. Un patient seul, c'est pas bon. Déjà, même quand tu es là, c'est pas... C'est pas ça. En fait, quand tu n'es pas alité et que sur tes 2 pieds, tu vas dans un hôpital, regardez le stress qu'on nous fout. Non, c'est que tu ressors un peu malade, en fait. Tu sors de l'hôpital au Bénin plus malade que tu n'y es. Absolument. Parce qu'on en rajoute au stress, on en rajoute à ta tension, on en rajoute parfois même à ta glycémie. Oui, c'est à toi qu'il faut tout. Bon, là, on exagère. Mais c'est à toi qu'il faut... Non, sérieusement, c'est à toi qu'il faut tout pour nous rendre malades.
Oui, mais c'est vraiment, pas normal. Que tu accompagnes un malade ou que tu sois malade toi-même, on te rend tout de même malade. C'est pas possible. Non, mais il faut quand même dire qu'il y a de ces hôpitaux-là qui vous prennent vraiment soin de vous quand vous repartez, quand vous y allez malade, quand vous revenez, vous savez que vous êtes guéri. Hein. Ce n'est pas Ma chérie, c'est vrai. Ma chérie, la norme veut quoi? Il y a je suis quand désolée, même des mais hôpitaux qui sont vraiment sérieux. Je ne défends plus la norme. La norme veut quoi? La norme veut que quand tu te rends dans un hôpital, que la courtoisie soit de mise du début jusqu'à la fin du processus. Est-ce que vous savez que quelqu'un va à l'hôpital, quelqu'un qui bien entendu a des antécédents de tension et tout, des antécédents cardiovasculaires, il se rend dans un hôpital parce qu'il a le paludisme. Ok, il arrive dans l'hôpital, mais tellement ils sont discourtois, tellement ils le reçoivent mal, qu'au finish, le monsieur, il sort de là avec un accident cardiovasculaire. Je dis ça, je suis très sérieuse. Je suis très sérieuse. Et je pense que nous avons, Tess, nous en avons parlé plusieurs fois. Oui. Concernant justement cet hôpital-là spécifiquement, nous en avons parlé plusieurs fois. Autant de la pharmacie où tu vas et puis on te fait... On en a tellement parlé, ça a commencé à changer, ok? Oui, petit à petit. Ça a commencé à s'améliorer. La preuve, récemment, moi j'ai un parent qui est allé dans notre plus grand hôpital et à qui on a dit ouvertement, nous n'avons plus de place pour vous recevoir. Et nous vous orientons vers tel et tel autre centre. Mais c'est mieux, ça. Je crois que c'est beaucoup mieux que de faire attendre. De laisser les gens dans le couloir. Oui. Et il y a 5 ans, moi, j'ai fait cette expérience où, si ce n'était pas parce qu'on connaissait des personnes dans l'hôpital qu'on a dû appeler, faire ci, faire ça, mon parent serait mis au sol. Et j'ai dit jamais ça ne peut pas se passer. Il y a 5 ans. Et on acceptait. Nous, on était là, on n'avait pas encore de place. On acceptait encore d'autres cas. On acceptait d'autres cas. Et ces personnes, on mettait des pagnes à même le sol, on les étalait, ainsi de suite, dans un hôpital où les infections, en fait, c'est partout. Oui, les gens, tu salues on les chope cas vite les infections dans les hôpitaux. Il y a 5 ans. Oui. Entre ça, ce dont nous parlons, 2014 et aujourd'hui, il y a eu de l'amélioration. Il y a eu de l'amélioration, on le reconnaît. Cependant, vous continuez de rendre des gens malades. Ils vont à l'hôpital pour un paludisme, ils en sortent avec un accident cardiovasculaire ou une tension élevée. Je le dis sérieusement en plus. Non, c'est vrai. Il faut que ça s'arrête. C'est vrai. Il faut qu'on apprenne au personnel. On a l'habitude de le dire d'ailleurs. Si vous vous sentez trop vieux, que vous avez trop de problèmes, que vous ne pouvez pas assumer vos charges, quelles qu'elles soient, démissionnez. Il y a plein de jeunes qui attendent de trouver un emploi, qui sont compétents et qui sont prêts à y mettre du cœur. Si vous n'êtes pas en mesure de faire ce pourquoi vous êtes payé, bye bye, démissionnez. Non, en fait, si on savait, on n'allait pas parler de ça. Ce qui se passe dans les hôpitaux devrait retenir notre attention. Et ce n'est pas que dans les hôpitaux. Je vous parlais justement du cas de ces cliniques qui ont été fermées, d'autant plus que ce sont des gens que nous connaissons, avec qui on a déjà eu à faire l'expérience plusieurs fois, ils ont été compétents. Nous, on les a appelés, on leur a dit, est-ce que vous avez quelqu'un à nous envoyer, parce que c'est un impératif pour nous d'avoir quelqu'un pour des soins et tout. Mais le jeune homme qu'on nous envoie, vous ne pouvez pas lui dire bonjour, quoi. Après, vous vous demandez quel type de formation, mon gars, tu as fait excuse-moi. Pour devenir... Non, attends, pause. Il est venu de la maison de qui? Non, attendez, pause. C'est qui ne peut pas dire... Il est venu, il n'a pas dit bonjour, c'est ça? Non, il est venu. Il a salué et tout. Mais la salutation, même son bonjour, même en fait, tellement il était serré. Non, pas serré. Comment tu lis son visage, il est incompétent. Quand tu le regardes, tu vois qu'il est incompétent. Donc, même dans sa salutation, comme tu n'as pas envie qu'il te touche. Les choses comme ça, là, ça me fait mal, ma soeur. À ce moment-là, tu dis, mon frère, façon tu es. J'étais pas là. Façon tu sembles incompétent, tu veux toucher à ma passion. Moi, je n'étais pas là, justement. Et quand je suis revenue, je dis, Dieu merci, vous lui avez interdit de toucher à la patiente, justement, parce que avec un cas pareil, on retourne à l'hôpital avec d'autres problèmes. Attention. Et quand on taille. Non, sur quelle base est-ce qu'on nous sort aujourd'hui les agents de santé? Et est-ce qu'ils sont imprégnés de la déontologie? Moi, j'ai entendu quelqu'un dire récemment, avec un doctorat ou pas, médecin, c'est médecin, pharmacie, c'est pharmacien. Je lui ai dit, tu vas mourir. Oh mon Dieu. Tu vas mourir. Certes, le doctorat ne donne pas la compétence nécessaire, mais c'est important de savoir sur quelle base. Je ne suis pas d'accord. Le doctorat donne la compétence nécessaire. Bien sûr. C'est qu'on parle Ce sont des années d'expérience. Oui. Je ne refuse pas. Donc, on ne peut pas balayer ça du revers de la main. Je ne le balaye pas du revers de la main. Doctorat ou pas doctorat. C'est dire qu'il y a...
les infirmiers n'ont pas forcément le doctorat. Les aides-soignants n'ont pas forcément, les sages-femmes n'ont pas forcément le doctorat. Ils ne l'ont pas. D'accord. Sinon, ils ne seraient pas ça. C'est vrai, ils n'ont pas. Il y en a parmi eux qui sont tout de même compétents sans ce diplôme-là. Et dans le même temps, nous en avons qui ont ces diplômes et qu'on retrouve avec des compétences moyennes qui ne répondent pas forcément à nos besoins. Mais c'est de rappeler qu'il ne sert à rien de nous faire charcuter, en passant ton thème, un thème que j'aime particulièrement parce que c'est ce que font beaucoup de médecins ici au Bénin, au lieu de nous faire charcuter avec des amis qui ont fait 6 mois de je ne sais quelle formation pour devenir docteur ou médecin. 6 mois, attends, la partie 6 mois de formation pour devenir docteur. Quand tu parles de charcuter, mon Dieu. j'ai un exemple palpable. On veut te mettre un cathéter. Ou même juste... On te pique 18 fois. Lever juste un petit peu de ton sang pour un examen. Mais le gars, il met l'aiguille là. Comment tu as envie de le gifler parce que tu penses que c'est poupée ou bien... Et à ce même moment, il y a une personne beaucoup plus compétente qui arrive. Et celui qui te fait mal là, il est discourtois. Oui, mais parce que c'est qu'il fait mal. Il le fait et il y a un médecin qui sont même... Reconnaissons qu'il y en a qui travaillent bien. Qui sont même qui le voient mettre l'aiguille à la sortie. Il fait, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Il prend l'aiguille et en un seul geste, il l'a fait. Non, avant de le faire, il vous dit même doucement, madame. Il y a de petites Il choses. vous met dans un état d'esprit où vous ne sentez même sentez pas la douleur. Moi, je vais vous dire une chose, les amis, vous qui me regardez. Moi, je dis force à tous ces médecins là, ces bons médecins médecins là. Les téléphones intelligents. Pendant qu'ils vous charcutent, ne dites rien. Prenez votre téléphone. Non, même pas de commentaires, rien. Quand vous finissez à balancer, non, c'est pas sérieux. Non, ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. On en connaît, on a vécu, nos parents ont vécu, nos enfants ont vécu, ainsi de suite. Et moi, je vous dis, reprenez-vous. Mida bobo dorome. Mida et ensuite, là, c'est le procès. La dernière fois, quelqu'un a pris 30 minutes pour retrouver une veine et placer un cathéter à mon parent. Je lui ai dit, mon frère, ne me pas parler, non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu voulais placer le cathéter toi-même. Je peux placer. Non, pardon. Hein. Attendez, mais la partie que vous n'avez pas vécu, les filles, c'est sur la table d'accouchement. Et c'est que là, c'est que à cette allure-là, c'est que l'enfant refuse de sortir. Alors, oui, bon, et on attend pour partager avec nous la une des journaux ce matin. Et puis, quand tu regardes. Ouais. Tellement. Ah, Tacha. Il a trouvé un autre moyen. Tellement vous avez parlé des hôpitaux que mon écran subitement qui fonctionnait très bien ce matin avec le coup d'état de Tacha est tombé malade à présent. Mais que vous le veuillez ou non, je me poserai la une des journaux. Avec le téléphone, vous saurez ce qui s'est passé, ce que les journaux ont écrit, même si vous ne pourrez pas les voir ce matin. Tu connais l'expression koi? Oui, non. L'expression de Taïné. C'est quel sticker ça? Alors, on va donc s'installer pour la une des journaux et découvrir ce que nous proposent les quotidiens parus au Bénin ce matin. Alors, toutes nos excuses déjà pour l'écran que vous voyez bien noir, qui fonctionnait bien ce matin, mais la technologie, c'est cela, elle ne vous prévient pas, elle vous fait des coups bas. On essaiera de rattraper demain, Inch'Allah. Surtout quand Tacha est dans le coin. Alors, nous allons démarrer par Bénin Intelligent qui a titré ce lundi Centrale thermique Maria Gleta 2, une belle leçon d'humilité. Et puis opinion de Gilles Goyi, le journal titre l'expertise béninoise aux commandes de la centrale. Bénin Intelligent s'intéresse à l'UDBN et titre l'UDBN à propos de la fermeture des frontières nigérianes, une opportunité pour assainir point de suspension, le secteur de la contrebande. À la une du quotidien Le Matinal, l'on peut lire inauguration de la centrale thermique de Maria Gleta 2, euphorie légitime au Bénin. Le journal titre les arguments de poids de Gilles Goyi. À la une du journal Orden Aladati sur E-Télé parle et dit le Parlement travaillera à assainir le paysage politique. Plus de précision à la page 9 du quotidien Le Matinal. Défi Info titre ce lundi
en 4 du conseil communal de Calavi, des actions qui parlent à la place du maire Georges Bada, titre Défi Info, des modules de classe dans tous les arrondissements, une offensive diplomatique qui ouvre Calavi aux investisseurs. Nous allons passer à la une du quotidien Le Béninois Libéré. Le Béninois Libéré de ce lundi qui titre Le réveil et Dansou Dossa démissionne de l'UP pour le BR. Le journal écrit Amoussou vient de perdre une molaire. C'est ce que titre Le Béninois Libéré. Le Béninois Libéré qui également a sa une écrit mise en service de la centrale thermique de Maria Gleta 2 de 127 MW. L'UDBN félicite et réaffirme son soutien à Talon. Et puis à la une de Émergence Info, l'on titre en manchette fermeture des frontières terrestres bénino-nigérianes. L'UDBN encourage les efforts diplomatiques du gouvernement. Et puis le journal parle également de la construction multiple d'infrastructures scolaires à Abomey-Calavi. Bada poursuit son offensive pour une école rénovée, titre le journal. L'informateur de ce lundi titre en la une affaire de plaques d'immatriculation, la mairie de Gogounou. Et puis titre le flou persiste, la mairie ne convainc pas. Info Plus parle de 3 ans de rupture à sa une et titre la vieille garde politique définitivement effacée. Info Plus titre également fermeture des frontières nigérianes. L'UDBN souhaite un prompt dénouement. Et concernant le meilleur ce matin, le meilleur titre en manchette, conséquence de la fermeture des frontières Bénin-Nigeria plutôt, l'UDBN témoigne sa solide solidarité plutôt avec le peuple béninois et l'appel à la patience. Quand Claudine Prudencio montre la voie aux responsables de l'Union progressiste et du bloc républicain, titre le meilleur. Je pense que ce sera l'essentiel à retenir ce matin avec toutes les difficultés techniques. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis. Toutes les difficultés techniques et pourtant tu restes debout. Je reste debout, je tiens à vous informer. Et puis, voilà. C'est cela parce que quand les gens attendent quelque chose de vous et que vous êtes en difficulté, il faut essayer de contourner les difficultés. Toujours. Et non se montrer faible devant les difficultés. En fait, parce que j'aurais pu dire l'écran ne marche pas, c'est fini quoi. Il faut casser votre téléphone. Non, même pas ton téléphone. Il fallait te bousiller les jambes. Il va rester assis par terre pour le faire face à toute adversité. Alors moi, on va te souhaiter une très belle semaine. C'est moi, merci beaucoup. Enfin, c'est du rouge au vin ou du rouge quoi? En tout cas, j'ai essayé de... Non, la chemise. La chemise, c'est Bordeaux. On peut dire Bordeaux. Est-ce que cette cravate marie avec la chemise que notre chef vous a mis ce matin? Vous voulez que je vous réponde? Bon, laissez-moi répondre, laissez la spécialiste le faire. Merci beaucoup, monsieur. Alors. Merci. Bon, oui. Non, ça m'arrive. Bon. C'est trop bon. Je vais dire, Canada. On va s'installer pour l'horoscope, s'il vous plaît. Je vais dire ça et ici. on va souhaiter une bonne journée à vous et à nos amis téléspectateurs et internautes. Je vous aime. À bientôt. À très bientôt. On s'installe pour l'horoscope. Alors, d'Abidjan aux astres, il n'y a que 5 cm. C'est ça même. Et tu es déjà revenu ce matin. Bon courage
sur une semaine. Et avant de commencer, je dirais dans mes propos introductifs que la cravate de Mo... C'est bon, là, c'est bon. Que la cravate de Mo se confond trop à la chemise. J'aurais aimé qu'il mette une cravate visible, qui se fasse remarquer, qui se fasse remarquer, mais la cravate et les couleurs de la chemise se retrouvent trop dans la cravate. Après, je lui conseillerais peut-être une cravate qu'il pourra mettre sur la chemise. Et bien, ce sera tout. Alors, attendez, mais vous vous foutrez de moi. On se foutrait. Vous vous foutez de moi. Attendez, mais laissez-moi valoriser mes talents d'habilleuse conseil. La jalousie. J'hallucine. Actuellement, à mon âge, mes amis peuvent dire que 2 plus 2 égale à 10. Je m'en fous. Alors, chers amis, voilà, de tout le week-end, vous avez remarqué que hier, c'était le 1er septembre. Nous rentrons. Donc, on n'a pas remarqué. En fait, c'est une information. Oh, laissez-moi. Je me demande. Et donc, 1er septembre, nous rentrons dans un nouveau mois. Donc, nous on ne savait pas aussi. Même ça, là aussi, on ne savait pas. Vraiment, normalement, ce n'est pas ça. Alors, chers amis béliers, bonjour. Bienvenue donc sur les prévisions astrologiques de cette semaine, la semaine du 2 au 8 septembre 2019. Amis bélier, vous franchissez un obstacle sur le plan social. La voie est libre pour agir à votre guise et libérer votre créativité. Encore des petites questions d'argent ou de budget à régler. Rien ne vous empêche d'exercer votre activité. Côté forme, le stress vous épuise. Alors, s'il vous plaît, essayez de décompresser. C'est la rentrée également, donc l'occasion de rappeler quelques règles à vos proches et de leur demander de bien vouloir s'y plier. Si vous êtes taureau, vous êtes né entre le 22 avril et le 21 mai, il faut convaincre et pour convaincre, il faut argumenter en croyant au discours que vous tenez. Pro ou perso, plus vous aurez foi en vos projets, mieux vous les défendrez. Des arrangements matériels vous facilitent l'existence. Vous y voyez plus clair financièrement. Amis Gémeaux, la rentrée est synonyme d'efficacité à trouver par une méthode plus adaptée à la situation. Modernisez donc votre fonctionnement en vous accommodant des changements. La démarche servira à votre carrière et vos intérêts. Le dialogue est la clé de l'harmonie conjugale et familiale. Alors, tenez bien compte de ça. Le cancer, amis cancer, vous êtes né entre le 22 juin et le 22 juillet. Sachez que votre signe est au top tout au long de cette semaine. 4 planètes en vierge vous portent chance. Le soleil vous permet de marquer des points côté pro en vous démarquant par vos talents. Vos côté cœur et côté pro, Mercure vous aide à verbaliser vos sentiments. C'est très soulageant. Vénus vous convainc donc de privilégier les moments de complicité. Lion, vos actions sont cohérentes, réparties entre les missions aujourd'hui et les plans à long terme, avec un relais efficace en sécurisant sur le plan financier. Les perspectives laissent entrevoir de meilleurs revenus. N'oubliez surtout pas que les événements donnent foi en ce que vous faites et vous faites bien de continuer sur cette voie. Vierge, à présent, le temps est venu de donner suite à un projet qui vous tient à cœur et que vous n'osiez lancer, faute de moyens ou par peur d'échouer. Les conditions s'annoncent idéales. De son côté, votre entourage s'engage à vous prêter main forte. La partie commence, à vous de jouer donc. Financièrement, la situation est sous contrôle. Vous gérez avec une précision d'horlogère. Balance, amis Balance, pas mieux que la compagnie de vos amis pour vous aider à aborder la rentrée. Un coup de fil et le coup de CAFA disparaît. Côté professionnel, le relationnel est la recette de votre réussite. En équipe, face à un public ou une clientèle, vous n'avez pas votre pareil pour créer la confiance. Une idée vous interpelle, suggérée par l'un de vos proches à creuser ensemble. Si le cœur vous en dit, allez-y, foncez tout droit. Scorpion à présent, malgré les bribes d'infos
encourageante, l'avancement espéré se fait désirer. Que faire? Vous investir, bien sûr, sans contrepartie immédiate, et bien lever le pied jusqu'à obtenir satisfaction. Un compromis est trouvé sur plusieurs questions qui perturbaient l'équilibre familial et surtout conjugal. Amis Sagittaires, le climat s'annonce clément. Tant mieux, c'est ce dont vous avez certainement besoin pour aborder la rentrée en confiance. L'énergie est là, la motivation suit et vos activités se développent surtout avec beaucoup de succès. Capricorne, sachez que les événements vous obligent à sortir de votre zone de confort. Vos repères bousculés, il est donc normal que vous stressiez. Alors on vous souhaite beaucoup de courage et surtout des options financières inattendues s'offrent à vous avec la possibilité de grossir vos revenus. Bonne chance, chers amis Capricorne. Verseau, sous l'effet de la rampe, Jupiter vous pose sur le devant de la scène pour jouer un rôle crucial dans un projet capital. On vous fait confiance pour y imprimer votre signature et remporter un succès à coup sûr. Il y a gros à gagner sur le plan financier comme en notoriété. Amis Poissons, pour terminer, quelles sont vos priorités actuelles et à venir? Trouver des réponses, vous passerez plus à la vitesse supérieure. C'est aussi stimulant que laborieux, mais l'enjeu est trop important pour vouloir l'esquiver. L'urgence du moment est administrative, des dossiers à boucler, des factures à régler pour les amis poissons. Eh bien, la romance des vacances est terminée, la rentrée démarre et donc restez sur vos gardes. Merci à toutes et à tous. C'était donc les prévisions astrologiques de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, chers amis. En fait, quand tu dis bye bye, c'est que tu es en train de partir. Non, je parle bien sûr des astres. Je parle au nom des astres. Je parle au nom des astres. Voilà. Vous avez entendu vos prévisions, là, vous les filles? En fait, tu n'as pas constaté que Il y a ce silence en dit long, ce que tu veux de faire comme... Bye bye, chers amis. Olu Ali Shogbe. Mais au point des années, Miraculous Ladybug. À ton âge. À la fin, elle fait bye bye, petit Akuma. En fait, c'est ce que j'ai fait. Bénir surtout moi. Vous l'aurez constaté, pas encore, mais tu Ça va venir. Non, elle va certainement nous envoyer les ondes Oui, d'argent. tais-toi, hein. Qu'est-ce que tu as gagné si on veut l'argent? Même fiacre, disons maintenant. What is the question? What is this question? Baby. Really? Yes, really. Do you really want to speak English with me? No, thank you very much. See you next time. Tu vas voir, hein? So much. So, we need money. Yeah. So, let me tell you what you're supposed to do when you need money. Traduis ça en français. Non. Pourquoi traduire? Pour nous qui ne comprenons Traduis pas. pourquoi Let me tell you what you're supposed to do when you need money. So this is. You must pray. You must really pray. The Bible says that whatever you need, you must ask your Father God. Amen. You must ask your Father God. Whatever you need, is it money? Is it health? Whatever it is, you must ask your Father. Voilà. So this morning we are going to ask our Father in heaven. Donc ce matin on va demander à notre Père qui est dans les cieux. C'est la même chose. I shall continue in English, don't worry. C'est la même chose. Yeah, we are going to pray. Continue. I will continue in fun way. So thank you, Lord, for this morning. Thank you, Father, for this week. Amen. We are praying, God, in the name of Jesus, Amen. that you bless our week.
segba lo di. Amen. The Bible says that Ma o si ho o ye we ma lo mi bulo. you know our hurts Ma o tu ai khalo puro mi. and you know our needs. Boy tu nu esi wudo we mi do le. So this morning, Unzaza elo. we are asking you Mi God wa lo bibio we ma o. to fulfill every need in Jesus' name. Nle bule Amen. wudo mi o ni bo zeje te lo puro mi to le. Amen, Papa. Lord, you know Ma o de sutu. about mammon. Nde si wudo we mi do le. We need money. Mi lo kwe si wudo me. We need money for everything, Lord. Nde bu nu mi mo kwe di on e. Nu mi wa yo bi akwe. So we are in your presence here. Mi alo ma o si mi alo ma o si ni no me ge ko lo me. And we are praying you. We are begging you. We are praying. Ah, mi ko de se do. And we are begging But mi alo vusan we. to please fulfill our lives, fulfill our bank accounts with money and every source of blessings that we need. Amen. O kwa gba mi ton le lo banku we akwe gbe we apo mi ton le portemonnaie le bi ni go tun fra ko kwe. Amen. Nobody who is sick right now, Me do azonzanji dire bi yo. may the power of the Holy Spirit operate. Ni akure lo yes semesi on ni jete do iti. Whatever you need money for, E me do akwe ba we. whatever you need money for, Nde bu ba kwe na we mi de yo. may God Ma o. open Bona the doors of heaven. ron to bo do na ton le nu mi. Ron to May- bo ji kwe ya we ton le nu mi. May the doors of heaven be Ron to bo open. le bi ko je. And may God's blessings rain on Bon us. ma o ko do no. Amen. Open the Amen. floodgates of heaven, Lord, Ron to bo Amen, o Papa. ji kwe ton le bi ko je nu zanzan. and let it rain. Bon ji ma o ton to na ji. Heal who needs healness. Do na ji o ko je te bo wudo mi ton le bi ko mo sinko. Amen. Donne la guérison, Seigneur, à qui a besoin de guérison ce C'est matin. la même chose. Ndalo wakale ne. J'ai dit, heal who needs healness. No kuodo de bono. Illness. Yes, na ya. Heal kare yes. Oh. Seigneur, bénis-nous comme nous de grâce. Ma boni donu mi bon na mi jo mi on. Thank you for your blessings. Mi do panu ero. Do na do le. Thank you for this week. Mi do panu ero segba ero. We know you are going to do it. Mi turo ana blow akolo bi blow. We know you have done it already. Mi turo ako bed azo zazandi. Thank you for your grace and your mercy upon our Merci lives. pour ta grâce, Papa. Merci. Merci pour ta grâce, Merci Papa. aussi. Miséricorde. Nous. So, if you believe, you may see. Money. Money. God is the owner of money. Believe that you are blessed. And whatever you need this week, we have Amen, it. je reçois. Amen, Papa. I don't know who is sick actually, but the person is healed in Jesus' name. If you are looking for a job this week, you might get that job by the grace of God. The money you've been expecting for months, by the power of the Holy Spirit and by the grace and mercy of God, you will receive it in Jesus' name. Amen, Papa. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessings. Thank you for the money that is coming through this week. Amen. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Amen, Seigneur. Thank you for guiding our feet. Nous recevons. Amen. Thank you for guiding. Merci de guider nos pas. Guiding. I don't know what guiding. Me do pas nous afo they no dormi mai da gbele dio. Guiding on to ro ko fo gbo ma bi do. Na kwa nda fa le jo abi. Thank you, Lord. In Jesus' name we've prayed. Amen, Papa. Me do pa nu Jesus. Jesus sing God. Amen. Floodgates of heaven, Autre manière. let it rain, let it rain. Tu connais pas ça, hein?
Mets-toi. Baba, here in your presence. Ok, c'est ça. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rains. Let it fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, oh, Baba, oh, Baba, Vous l'aurez compris, par ici, ça part de rien du tout pour nous amener sur des sentiers spirituels à nul autre Paris. Et ceci, ce n'est pas pour faire une certaine distinction dans les religions. Je crois que, comme l'a dit un spiritualiste, la plus grande religion, c'est l'amour. Et ce que nous partageons le plus, c'est l'amour, justement, malgré la divergence de nos religions. Nous avons une façon particulière, parfois, peut-être, de dire les prières, mais sachez que dans ces mots-là, nous partageons vos besoins, vos peines, tout ce que vous désirez dire, nous les partageons et nous les disons également pour vous, même si ce n'est pas la même façon de le dire, ce n'est pas la même façon de prier. Nous espérons que vous êtes retrouvés dans ce petit moment d'adoration et de prière également, qui n'a peut-être l'air de rien du tout pour vous, mais qui peut être, si vous y croyez véritablement, un moment de changement, un grand moment de changement et de miracle. Et je pèse mes mots avant de le dire. Rassurez-vous. Merci Tacha. Et il faut que quelqu'un me dise merci aussi pour l'interprétation Vraiment, t'as assuré. de la prière, quoi. T'as assuré de ouf, bébé. Oh, franchement, merci, t'as vraiment assuré. T'es forte. Franchement, Mina, on dit ça. Vous n'avez pas cru que cela pouvait arriver. Gandhi, moi j'ai supervisé ça. J'ai tout dit. On va passer à la question. T'as assuré. Merci, chérie. Toi, c'est blond, le moi. Oh, yes, merci. Amen. Et non, non, aussi, il y a traduit. Nous sommes de l'intérieur. Bon, à moi, un centime le Tu vas me tailler. Comment ça? Tu continues à prier. Comment ça? Guiding. Merci Seigneur pour ton amour. Passons. Alors, on passera à présent à la question ouverte. Dans quelques minutes, nous nous prononcerons sur la question du jour. Quiz de l'emploi. Est-ce qu'il faut entreprendre ou se trouver un bon emploi, tout simplement? On va en parler juste après s'être installé. Alors, la question ouverte du jour est la suivante. Avec la complicité de notre réalisateur, nous allons l'afficher. Quiz de l'emploi, entreprendre ou trouver un bon emploi. Je crois que c'est une interrogation que beaucoup de jeunes se posent aujourd'hui. Hein. C'est une
une question qu'à un moment ou à un autre on s'est posé ou qu'on continue de se poser. Est-ce qu'il faut tout simplement, avec mes diplômes, commencer à vendre de l'eau et ensuite penser à une filiale un peu plus grande et ainsi de suite? Ou est-ce qu'il faut me caser dans un bureau et percevoir mon salaire à la fin de chaque mois qui puisse me permettre de payer le loyer, donner la popote ou assurer mes petits besoins et économiser un peu? C'est une question que nous nous posons tous en tant que jeunes et aujourd'hui nous nous y intéressons sur la matinale des vacances. Alors les filles, Alors je vais dire, non, je laisse ma charmante dame. Oh, elle m'a présenté. Elle a présenté. Fini. Commencer par donner Tu as dit son princesse? Ma charmante dame. Tu as dit princesse, chérie. Alors, entreprendre ou trouver un bon emploi? Vous savez, c'est une question très délicate. Pour certaines personnes, il leur faut de l'expérience avant de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pour d'autres, c'est un don. C'est un don. Et même avant de finir les études, ils entreprennent déjà. Et lorsqu'après l'obtention des diplômes, ce n'est qu'une continuité. Mais la question qui se pose vraiment, c'est ce que vous voulez pour vous-même. Vous n'entreprenez pas parce que, bon, ok, je n'ai pas trouvé un emploi, donc je suis obligée. Est-ce que vous avez dans votre plan de vie, dans vos objectifs que vous êtes fixés pour vous-même, vous avez décidé d'entreprendre? Si oui, quelles sont les étapes que vous êtes fixées? C'est une question de fixation d'objectifs et de mise en œuvre de techniques pour pouvoir les atteindre. Si vous avez dit, ok, je veux bien entreprendre. Ça dépend de ce que vous voulez faire d'ailleurs. Du domaine dans lequel il y a certains domaines dans lesquels vous êtes obligé d'économiser d'abord. Vous êtes obligé forcément d'injecter de l'argent et donc il vous faut travailler et entreprendre ensuite. Il y a certains domaines également, il vous faut de l'expérience avant de vous y mettre. Et donc, tout est une question de comment vous vous y prenez. Pour ma part, moi, j'ai bien envie d'entreprendre, j'ai bien envie d'avoir une entreprise, d'employer d'autres jeunes et de travailler. Mais je me dis, mais il faut quand même de l'expérience dans le domaine dans lequel je veux me lancer. Alors, pour cela, il me faudrait tel nombre d'années. Il me faudrait capitaliser tel nombre d'expériences avant de m'y mettre. Parce que il faut bien entreprendre, mais il faut pérenniser cette entreprise-là. Il ne faut pas commencer et puis 2 ans après, on a fermé, on a tout fermé et puis on repart. C'est ce à quoi on fait face aujourd'hui. Nous sommes véritablement face à un quiz. C'est bien pour ça que la question est formulée de la sorte. Il y a beaucoup de jeunes en sortant de l'école qui se disent, bon, le marché de l'emploi est plein, j'aurai plus aucune place, donc j'entreprends. Moi, il y a 1 an, j'ai rencontré un jeune qui m'a dit, Tess, je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur. J'en suis à ma 3e entreprise ou à ma 4e entreprise depuis que j'ai commencé l'université. Un coup, j'étais choquée, mais de notre côté, j'ai cherché à comprendre. Et pour lui, c'est une façon de grandir, c'est une façon de gagner de l'expérience. En première année d'université, il a créé une petite structure qui lui permettait de gagner un peu d'argent à l'université en offrant de petits services, photocopie, impression, de petites choses et tout. Ensuite, il a gardé cette entreprise se disant... Au fil du temps, je vais la faire grandir, mais elle reste là. Et à la fin de son cursus, il crée encore autre chose qui fédère d'autres jeunes, un peu d'argent, et ainsi de suite. Et pour lui, l'idéal aujourd'hui n'est pas de trouver, il a fait une formation de droit, mais pour lui, l'idéal aujourd'hui n'est pas de créer un cabinet d'avocats, encore moins d'aller travailler pour l'État ou ainsi de suite, mais c'est de faire vivre ces entreprises ou son entreprise le moment venu. Et tu dis justement... qu'il faut pérenniser nos entreprises. Est-ce que nous avons tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour y aller comme ça, selon toi? Comme je le dis, certaines personnes ont en fait ce don de l'entrepreneuriat. Ils sont venus avec. Et vous vous dites, mais comment il fait? Il y a non seulement le don, mais il y a la technique. Ils ont en fait ce talent-là de pouvoir faire pérenniser leur entreprise. Mais d'autres ne l'ont pas. C'est pas parce que X ou Y, il a ouvert son entreprise. Ah, mais c'est bien, je peux faire de même. Et je m'y lance aussi. Non, c'est une question de préparation. Et ça varie d'un individu à un autre, bien sûr. Et il y a également certains domaines dans lesquels vous vous dites, mais ok, j'ai fini, mais... Vous êtes obligé d'aller travailler d'abord, forcément, pour acquérir de l'expérience, ne serait-ce que dans ce que vous voulez entreprendre, avant d'ouvrir
avant d'ouvrir une entreprise, d'employer des gens et après de les fermer et de laisser les autres au chômage. Parce que lorsque vous ouvrez une entreprise, les gens que vous employez, ils comptent sur vous également. Et donc, pour le faire, c'est bien d'entreprendre, mais il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut savoir dans quoi vous voulez entreprendre. Voilà, dans quoi je veux me mettre, dans quoi je veux m'engager pour que cette entreprise-là puisse vivre longtemps et me nourrir. Ça ne sert à rien d'entreprendre et de dormir affamé. C'est vrai, au début, c'est difficile, ça va arriver, mais à la fin, vous devez pouvoir vivre de ce que vous faites. Absolument, c'est très important. Et de petits commerces qui n'ont l'air de rien, peuvent vous faire vivre, peuvent vous faire manger. Et à force d'y aller à fond, avec beaucoup de courage, d'abnégation, de bosser dur, très dur. Quand vous commencez, vous savez, pour ceux qui ont commencé, vous savez bien comment c'est pas du tout facile. Vous souffrez, vous déchez, mais à un moment donné, lorsque vous ne baissez pas les bras, lorsque vous foncez tout droit, lorsque vous ne dormez pas, voilà, vous réfléchissez, vous créez, parce que on ne réinvente plus la roue, mais on continue, on améliore, voilà, on ajoute d'autres choses afin qu'elle soit modernisée. Donc, moi, je vous conseille bien d'entreprendre, mais sachez le faire. Et n'y foncez pas, n'y allez pas, tête baissée. Alors, planifiez et organisez-vous. Je t'écoute, Laurie, et je pense que les deux sont complémentaires à ton avis. Il faut partir d'un emploi qui nous permette d'acquérir de l'expérience, mais également d'économiser pour aller vers une entreprise. Donc, tu n'es ni pour l'emploi à plein temps, ni pour l'entreprise automatiquement après les études, mais passer de l'un à l'autre. Est-ce que tu es d'avis, Tacha? Non, je ne partage pas entièrement son opinion, simplement parce que personne ne naît en réalité avec l'aptitude d'entreprendre quoi que ce soit. En réalité, personne n'a ce don-là. On se le découvre au fil des années, même à l'université parfois. C'est vraiment un processus. Je pense que j'ai tellement de choses à dire sur le sujet qu'on va probablement y revenir demain. C'est vraiment un processus. Personne ne naît avec quoi que ce soit. On le développe en grandissant. Alors, à partir du moment, est-ce qu'il faut attendre véritablement de commencer, de trouver un emploi, d'économiser et tout? Toutes les personnes qui le font vous diront que finalement, elles ne se lancent jamais. Mais vraiment jamais. On est toujours dans le « je mets de l'argent de côté, je mets de l'argent de côté ». On travaille pour quelqu'un, on s'installe dans une routine, on trouve un semblant de confort et puis c'est fini. Les idées sont là, mais jamais elles ne se matérialisent. Je pense pour ma part qu'à partir d'un moment, c'est vrai, tout le monde ne peut pas être leader, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, sinon qui travaillerait pour qui? Mais au-delà de ça, aujourd'hui, il faut tenir compte du système dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un système qui, malheureusement, ne peut se permettre d'embaucher tout le monde. Et quand je dis ne peut se permettre d'embaucher tout le monde, tous ces milliers de jeunes qui finissent leur cursus scolaire et tout, ils doivent faire quoi? Ils doivent se dire, je dois trouver un travail, mettre de l'argent de côté, faire ceci. Dans ce pays, on a vu des gens commencer avec une délétoria. Oui, oui. Ils sont pas, on a tellement de choses, en tout cas pour ma part, j'ai tellement de choses à dire sur le sujet. C'est une thèse, une antithèse et puis tout ce que vous voulez. Mais et puis la synthèse viendra. Assurément, et demain, on aura l'occasion également de lire vos avis, amis internautes et téléspectateurs. Vous avez la question désormais, quiz de l'emploi. Faut-il entreprendre ou se trouver un bon emploi, tout simplement? Les drôles de dames n'ont pas fini de donner leur avis sur la question. Je n'ai pas encore, je ne suis pas intervenue sur la question. Tacha n'a pas fini. Je suis convaincue qu'au fil des discussions, Laurie aura également autre chose à nous dire à ce sujet. Mais c'est une question vaste et très sensible. Mais nous avons décidé d'en parler parce que le questionnement est là et il nous faut quand même trouver la solution à la chose. Est-ce que c'est le rêve de l'entrepreneuriat qu'on nous vend qui est le meilleur? Ou est-ce que c'est la routine qu'on nous dit dans laquelle on nous dit qu'il ne faut pas tomber avec un emploi, qu'il nous faut éviter? On se pose énormément de questions. Tu fais bien de soulever cette question justement parce que tout à l'heure j'écoutais Laurie, elle parlait de commerce, mais je vous dis que commerce c'est de l'entrepreneuriat. Oui, oui, oui. Il y a tellement de choses. On se dit qu'entreprendre, avoir une entreprise, c'est déjà des bureaux, et tout. Voilà. Ça n'a rien à voir. Je suis là, directeur d'entreprise. Ça n'a rien à voir. J'ai mon assistante. Ça n'a rien à voir. Rien. En tout cas, on en parle. On en parle demain avec vos avis qui nous intéressent. Laissez-nous des messages sur la page Facebook en commentaire ou en message privé ou appelez-nous en direct demain quand on aura commencé à intervenir sur la question pour nous dire ce que vous en pensez. Pour vous, faut-il entreprendre ou se trouver un bon emploi? C'est ça. On y revient demain pour votre plaisir et pour le nôtre également. Ça nous permet de nous défouler. Alors, Miss Laurie, Abidjan n'était pas bon pour toi. C'était moins de degrés là-bas.
C'est le moment d'entrer chez nous. Passez une belle journée. Je vous Allez, aime. prenez soin de vous. On vous aime énormément. N'oubliez pas, ça Bye. fait 2 mois que cette aventure a démarré. C'est le bonheur, on va le dire. Ça tout fait 2 simplement. mois que vous venez prendre d'assaut ma cuisine. C'est quoi? Alors, on va dire merci à Elle Cuisine. Elle Cuisine. Oh oui. On vous donne le numéro demain Demain. parce qu'on l'a pas sous la main. On vous laisse le numéro demain. Donc prépare-toi, ils vont t'appeler tout le temps. Alors, bisous. Bonne journée. Aujourd'hui, on a des Belle bonnes journée, choses. Belle semaine à vous. Je commence À avant vous. demain. Bye bye. Merci à toute notre équipe technique. Depuis Cotonou, Ils sont jusqu'à les Glo. meilleurs. Ils sont les meilleurs. Voilà un petit. Ah, oh. Ah.